Tout à la bouche. Boubala la bouche. Baby, boubala la bouche. Can't stop, won't stop, get guap. 10 white toes and them toy flip flops. Manicures and pedicures, I'm always tip top. When they say I'm not hot, all these lies need to stop. Cause I'm icy, wifey, haters wanna fight me. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour. Je suis de retour enfin. C'est vrai que j'ai posté qu'une seule vidéo, je me suis pas présentée, j'ai rien fait et tout. Mais vous inquiétez pas, en 2021, je m'engage à faire plus de vidéos, vraiment à mettre du contenu sur les réseaux. Donc j'ai décidé de commencer cette première vidéo avec mon recap culturel de l'année. En fait c'est plus des quelques mois qui sont passés là, les 2-3 derniers mois. Ça me tenait à cœur. Enfin, je vais faire une petite liste en gros de mes favoris de ces derniers mois, culturellement parlant. Voilà, donc c'est parti. Du coup je vais vous présenter 3 livres. Cette année j'ai pas énormément lu pour être honnête avec vous, mais je vais quand même vous présenter 3 des livres que j'ai lus et que j'ai kiffé vraiment. Donc le premier c'est La Tresse de Laetitia Colombani, qui ressemble à ça. Il n'est pas super grand, enfin super long. Il y a 200 et quelques pages. Et en fait ce livre il m'a grave marqué parce que déjà il y a toute une métaphore autour de la tresse du titre. Et j'ai trouvé ça hyper beau. En gros on va suivre 3 profils différents. Donc on a Smita qui est en Inde, Julia qui est en Sicile et on a Sarah qui est au Canada. Et en fait à travers le livre on va voir en fait comment leur vie elle est liée à ces 3 femmes. Et ce livre il montre vraiment la puissance des femmes, comment elles sont résilientes et puissantes. Donc j'ai trop kiffé et je vous le conseille énormément. Il coûte 7,20 €, donc voilà, je vous le conseille fortement. Ensuite le second livre que j'ai lu, et franchement j'ai pris énormément de temps à le lire, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas lu énormément cette année, parce que ce livre il était c'était, je saurais pas comment vous dire, mais enfin comment vous l'exprimer, mais en gros c'était trop plein d'émotions, il y avait trop de trucs, donc du coup je faisais plein de pauses. Mais du coup c'est ce livre là qui s'appelle No Home de Yadiasi, je sais pas si je le prononce correctement, mais voilà. Il coûte 8,10 €. Et en gros c'est l'histoire, on va suivre en fait l'histoire de 2 sœurs. Donc c'est Efia et Essie. Et en gros c'est 2 sœurs qui vont jamais se rencontrer réellement, elles se sont jamais connues en fait. Et il y en a une qui va se marier avec un esclavagiste, et il y en a une, elle va avoir une descendance noire. Et on va voir le cours de la vie de leur descendance, etc. Et comment en fait ils vont s'entremêler, enfin comment leur vie elle va s'entremêler sans savoir, genre qu'en gros bah on vient de la même famille, sans savoir que on a le même arbre généalogique, etc. Et en fait ça pose plein de problématiques qui s'est passé dans le 18e siècle, si je dis pas de bêtises. Et l'histoire elle prend place à la Côte d'Or, donc c'est l'ancien, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je crois que c'est l'ancien Ghana ou l'ancien Nigeria, un truc comme ça. Ouais, parce qu'on parle de Cape Coast. Donc ouais, c'est au Ghana. Et il est ouf. Franchement je vais pas vous en dire plus parce que de toute façon bah, vous voyez bien, je ne sais pas expliquer. Mais j'ai kiffé. Tu ris dans ce livre, tu pleures. Franchement j'ai pleuré, mais j'ai tellement lâché des larmes. Je vous le conseille de ouf. Franchement j'ai rien d'autre à dire. Je vous le conseille, voilà. Donc ça s'appelle No Home. Et foncez quoi. Du coup le 3e livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à une amie. Mais c'est Soufi mon amour de Elif Shafak. Donc je mets la couverture quelque part là. Et en gros ce livre il m'a marqué, il m'a ébloui. Franchement il est magnifique, il est magnifique. Et ça fait des années qu'il est dans ma liste de livres à lire. Et bah, je sais pas, à chaque fois je l'évitais, etc. Et comment je peux vous expliquer, enfin comment je peux vous donner envie de lire ce livre tellement il est ouf.
Alors déjà ça part du soufisme. Là je cherche mes mots pour vous expliquer, vous donner envie de le lire parce qu'il est vraiment ouf. Que vous soyez musulman ou pas, hein, parce que le soufisme c'est une voie dans l'islam. Enfin c'est une voie sunnite hein, mais qui est très spirituelle. Je suis tombée amoureuse, honnêtement je suis tombée amoureuse du livre, je suis tombée amoureuse des personnages. On a Ella en fait qui est une femme qui est assez, enfin de la quarantaine je crois, qui a sa vie de famille etc. Elle est un peu perdue dans sa vie, elle se cherche un peu, elle a une vie assez monotone et en gros elle va être amenée à faire la critique d'un livre, d'un script proposé à une maison d'édition. Et en gros c'est ce roman là qu'on va suivre. Et il s'appelle Doux Blasphème. Et en fait on va suivre un personnage qui s'appelle Shams de Tabriz, dont je suis follement amoureuse. Je suis tombée amoureuse de ce mec, c'est incroyable, bref. Donc Shams de Tabriz, il va avoir une mission en fait dans sa vie. C'est un homme hyper, enfin vraiment érudit etc, qui connaît plein de choses sur l'islam, sur l'amour etc. Et en fait enfin faut comprendre le soufisme un peu pour comprendre sa démarche de vie etc. Mais en gros il a fait un songe, enfin il est arrivé que bientôt il allait mourir. Mais que avant ça il devait transmettre tout son savoir à quelqu'un, donc qu'il allait avoir un compagnon etc, que Dieu allait lui donner un compagnon. Et en fait il va faire plusieurs songes qui vont l'amener à ce compagnon là dont j'ai oublié le nom. Comment il s'appelle déjà le mec? Ah mince. Ah mais je suis bête, Rumi. Je sais pas, pardon. Il va se connecter avec son compagnon là qui s'appelle Rumi. Et en fait lui c'est un shir, donc un savant. Il va rencontrer cet homme là, Rumi, et en fait sa mission ça va être de donner tout son savoir à Rumi. Et en fait à travers leur histoire, leur relation, parce que c'est vraiment une relation par contre enfin c'est une relation je dirais pas amoureuse parce que c'est pas une relation homosexuelle ou quoi, mais c'est une relation vraiment amoureuse amicalement, genre ils s'aiment tellement pour Dieu que leur amour, ouais en fait c'est vraiment un amour spirituel, il est magnifique. Et en dehors de ça on a Ella, et en fait Ella elle va beaucoup s'inspirer de ce livre dans son acheminement vers l'amour et vers le bonheur. Et en fait ce livre je trouve que c'est une ode à l'amour, c'est une ode pour l'amour de soi, parce que ça pose vraiment à se poser les questions. Est-ce que moi je suis heureuse dans ma vie? Est-ce que je vis ma meilleure vie? Et ouais je l'ai trouvé incroyable, enfin franchement là ce que je vous ai donné là c'est rien comparé au livre. Quand vous allez le lire vous allez dire mais bon, honnêtement au début je me suis dit ouais c'est quoi ce livre, il est grave chelou, il est grave bizarre, genre je comprends rien et tout. Et au fur et à mesure tu rentres dans l'histoire, tu rentres dans les personnages parce que tu comprends mieux, parce que quand même faut comprendre le contexte etc. Et après tu tombes amoureux de tous les personnages et je vous le conseille. Donc je vais arrêter de parler parce que je parle grave. Donc pour la suite ça va être les séries. Donc je vais un peu me décaler, je vais mettre les séries là. Je les mets pas dans l'ordre hein, honnêtement, mais c'est des séries que j'ai regardées en 2020. J'ai l'impression que la première je l'ai regardée en 2019, mais vas-y on va dire que j'ai regardé en 2020 parce que je m'en souviens plus, bref. Du coup la première série ça va être Les Servantes Écarlates. Je dirais pas le nom en anglais parce que mon accent non merci. Mais du coup c'est une histoire un peu dystopique qui se passe dans le monde moderne. Et en fait il va y avoir un coup d'état à Washington, enfin en tout cas c'est aux États-Unis, il y a eu un coup d'état. Et il y a comme une secte, hein, parce que moi j'ai l'impression que c'est une secte, mais bon, bref, qui va soulever un peu l'état et qui va changer les normes du quotidien. Donc tout va changer. Il y a une crise de fertilité. Enfin, la plupart des femmes sont infertiles, etc. Et eux, pour pallier à ce problème-là, ils vont kidnapper les femmes fertiles qui ont eu des enfants, etc. Ils ont, tu vois, tout le suivi médical, etc. de ces femmes-là. En fait, ils vont les kidnapper, ils vont les mettre dans un centre, et ensuite elles vont être assignées à des familles. Et en fait leur rôle ça va être d'enfanter des enfants pour ces familles là, parce que les femmes elles ont pas, enfin les femmes de ces foyers là elles sont infertiles, donc voilà.
Et en gros on va suivre une femme qui s'appelle De Freud. Et elle a été séparée de sa famille. Donc elle avait une fille et son mari. Et en gros son mari il a fui au Canada. Au Canada il n'y a pas encore tout ça. Donc tu vois c'est la terre prospère, la terre de liberté, etc. Et lui il est là-bas et il fait plein de recherches pour la retrouver et tout. Et elle est dans ce monde là et sa fille aussi. Et sa fille elle a été assignée à une famille, genre en gros elle a été adoptée. Et en fait sa mission ça va être vraiment de sauver sa fille et elle et toutes les servantes pour démanteler cet état là. Et franchement c'est une série mais elle te tient en haleine. Moi j'ai kiffé. Là j'attends la saison 4 mais à cause de Corona bah là ça veut pas sortir, je sais pas, mais on espère qu'en 2021 ça va sortir, donc voilà. Ensuite une série que j'ai regardée là très récemment, si vous me suivez sur Instagram vous avez dû le voir, c'est Snowpiercer. J'ai un accent pété, bref, c'est encore une série dystopique. Et moi je suis une meuf un peu folle hein, de ce genre de série, mais on est dans, c'est la fin des temps on va dire. La terre elle est gelée. En gros il fait tellement froid dehors que genre tu mets un pied dehors t'es mort, tu vois. Genre même dans les maisons tu peux pas. Et en fait il y a des gens, ils ont créé un train pour pallier à ce problème là. Enfin il y a quelqu'un qui a créé un train et ce train là il va prendre les riches, les nobles, les nanas et tout. Et en gros l'avant du train c'est tous les riches, tous les nobles, etc. Après, en fait, voilà, ça descend, tu vois, selon ta catégorie socio-professionnelle, je sais pas comment on dit, bref, vous avez capté le mot. Et en gros, bah, il y a plein de gens qui voulaient pas mourir, tu vois, ils avaient entendu parler de ce projet, etc. Et en gros, il y a eu plein de clandestins. Et eux, ils sont à l'arrière du train, ils ont rien, c'est la hesse, franchement, c'est trop la hesse et tout. Bah, en gros, on va suivre leur vie à eux parce que il va y avoir un chamboulement, etc. Et franchement je suis trop nulle pour résumer les trucs, mais en gros regardez Snowpiercer et après vous venez me voir et vous me dites ouais Jennifer t'as tête ça parce que c'était grave stylé. Anyway, une autre série que j'ai regardée c'est The Wilds. C'est une série Amazon Prime mais je crois que vous pouvez la trouver en streaming. C'est encore une dystopie. Je vous jure je suis malade dans ma tête. Bref c'est une dystopie, c'est la dernière hein. Dans cette série on a je crois 5 ou 6 filles. Elles vont dans une retraite spirituelle, yoga, machin tu connais et tout, à Hawaï je crois, un truc comme ça, bref dans une île grave stylée. Et en fait, elles vont prendre l'avion etc. Et quand elles sont dans l'avion, il y a un crash, genre et tout. Et après nous on les retrouve sur une île déserte et tout, on est en mode wesh what the fuck et tout machin hein. Et en fait, tout ça a été prémédité, il n'y a jamais eu de crash, genre en fait... il y a eu des turbulences, ils les ont drogués ou je sais pas quoi. Elles se sont toutes endormies, ils les ont pris, ils les ont mis dans des bateaux, ils les ont jetés genre une sur la plage, l'autre là-bas, genre sur un rocher, etc. Et en fait il va se passer plein de trucs, mais en gros c'est comme genre ils ont fait une version de Lost mélange Survivor, mélange Koh-Lanta en gros. Et en fait c'est une femme, elle est folle dans sa tête, encore une fois. Pour elle, en fait elle se dit les femmes c'est grave le futur, c'est grave une féministe, mais genre une féministe un peu trop folle. Pour elle les femmes c'est le futur. Et pour prouver ça elle a créé un projet pour montrer que quand on est dans la hesse, et ben les femmes c'est celles qui vont avoir le pouvoir, c'est celles qui vont avoir l'intelligence de mettre des choses en place, de enfin pas gouverner mais t'as capté, prendre des décisions etc. Et dans son expérience là elle pousse ces jeunes filles à bout parce que elles vont pas avoir à manger. Enfin, il va y avoir plein de petits trucs comme ça et tout. Ces étapes-là vont, poussent à faire sortir le meilleur des femmes. Et en gros, c'est ça qu'elle veut prouver dans cette série. Et dans ce projet-là, un peu fou. Et bref, j'ai kiffé l'histoire. J'attends la saison 2, mais je pense pas qu'elle va sortir maintenant. Donc voilà. Mais je vous invite à aller regarder. C'est vite fait. Je crois qu'il y a 10 épisodes ou 11 épisodes. Ça se regarde vite. Après les épisodes sont un peu longs mais ça va, c'est cool. La dernière série que j'ai regardée, que normalement vous êtes tous en train de regarder actuellement, c'est Bridgerton. J'ai grave fait la meuf qui voulait faire un accent. Bref, c'est les chroniques de Bridgerton en français et Bridgerton en anglais. Et du coup on suit la famille Bridgerton qui est une famille assez noble. C'est un film un peu d'époque, enfin une série un peu d'époque et tout machin nan. Et c'est la saison mondaine. En fait voilà. Attendez, parce que déjà il faut que j'arrête de parler grave, je vais récupérer.
En fait, Bridgerton, c'est un Gossip Girl, mais genre des temps à l'ancienne, tu vois. Genre, c'est la saison mondaine. La saison mondaine, c'est genre toutes les filles, on va dire de 18 ans, 16 ans, machin, nan. C'est le moment de rentrer dans le monde. Tu vois, quand eux ils disaient ça, c'était genre en mode on va trouver un mari, genre se mettre en place, se poser, gna gna gna, caca, et tout, bref. Et du coup, ça va être la saison mondaine, donc en gros, il va y avoir que des balles et tout pour que les jeunes filles rencontrent les gentlemen, etc., etc. Et en fait, nous on va suivre comment elle s'appelle, purée de pommes de terre. Ah, c'est pas Phoebe, j'en suis sûre je mens. La fille Bridgerton, l'aînée, on va la suivre. Et en fait, ça va être elle la favorite de la reine. Et quand t'es la favorite de la reine, en gros, tu dois d'être ça. Genre, c'était obligé que tu d'être ça. À la fin de la saison, t'as ton mari, tu d'être ça, t'es riche, machin, nan. Et du coup, bah, c'est ce qui va. Enfin, ce qui est censé se passer pour elle. Et en fait, elle va tomber amoureuse de quelqu'un dont je ne vous dis pas. Mais en fait, je crois que dans la bande-annonce, on le dit, mais bref. Il y aura plein de personnages, il y a beaucoup de diversité. D'ailleurs, c'est une série de Shonda Land. Si vous savez pas, je suis une grande fan de cette meuf, enfin de Grey's Anatomy en fait. Et c'est elle qui a créé Grey's Anatomy, Scandale, bref. C'est bref. Et comment ça s'appelle l'autre? Elle a créé Murder, How to Get Away with Murder, que je ne regarde pas parce que voilà, bref. Et du coup, elle a créé cette série-là qui est disponible sur Netflix. Je vous invite à aller la regarder et à me donner vos retours. La dernière série dont je vais vous parler et que je suis en mode... Là, en fait, j'essaie de me sevrer de cette série. Vous allez me dire, mais Geneva, t'étais où? Genre, on a fini avec ça, etc. etc. Je m'en fous. En fait, je suis obligée d'en parler. C'est Règne. En fait, Règne. Je suis choquée, Règne, comment c'est trop stylé. Bref, j'ai trop le seum, c'est fini. Depuis 2017 d'ailleurs, j'ai 3-4 ans, 3 ans. Ouais, j'ai 3 ans de retard, mais c'est pas grave, je vais quand même vous en parler en fait. Est-ce qu'on peut parler de Marie, de sa beauté? Est-ce qu'on peut parler de la beauté de tous les personnages déjà? Parce que tous les personnages sont beaux, j'ai jamais eu une série où tous les personnages étaient beaux. Je suis tombée amoureuse de tous les personnages, que ce soit des meufs, que ce soit des mecs. Et c'est mort, ils sont tous beaux, j'ai trop kiffé l'histoire. Jusqu'à là, je vais acheter un livre sur l'histoire de France, etc. Parce que, ouais, j'ai kiffé. Ah non, il y a un seul personnage que j'ai détesté, c'est François. Alors, je sais pas si vous êtes team François, mais par contre là, faut me dire tout de suite parce que ça va pas le faire en fait. Ça va grave pas le faire. Genre, François, je suis... My god, genre non. Genre grave non, non, c'est mort. Son petit corps là tout sec là, il m'a tellement énervé, je voulais tellement le gondoler. Bref, j'ai kiffé cette série. J'ai kiffé la reine Elisabeth, elle est trop belle. J'ai kiffé tous les personnages. Comment elle s'appelle? Elisabeth, elle me tue, cette dame elle est folle. Elle est malade, la reine Elisabeth, elle est malade. Elle est vraiment folle, mais je l'ai kiffé. J'ai kiffé Claude, j'ai kiffé Sébastien. Ah oui, j'ai regardé en français, ne me jugez pas. J'ai regardé en français, donc ouais, voilà. Mais bref, j'ai kiffé cette série. J'ai kiffé les costumes, j'ai kiffé le décor, j'ai tout aimé. Pour la faire courte, pour ceux qui sont en retard comme moi et qui n'ont pas vu cette série, Règne sur Netflix, elle est disponible. C'est une série qui retrace la vie de Marie, reine d'Écosse, qui s'est mariée au roi François de France. Et en fait, cette femme, elle a trop souffert. Non, vraiment, la tantine, elle a trop souffert. Elle a trop souffert. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a souffert. Non, franchement, je vais rien vous dire d'autre parce que j'ai trop blablaté. Mais allez regarder parce que c'est trop kiffant. J'aime trop. Du coup, j'ai presque plus de batterie, donc je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites Inch'Allah que je vais la poster, Inch'Allah que je vais faire le montage, Inch'Allah que je vais poster d'autres vidéos. Parce qu'en vrai, j'en ai grave à poster et je jamais. Mais vas-y, cette année, j'ai dit, je m'en fous, je poste, je fais le montage, tac, je poste. Même si le montage est moche, je m'en fous, je poste. Donc voilà, je vous souhaite bonheur, prospérité, argent. On a besoin de l'argent, de la piété parce que voilà. Et beaucoup de bonheur et de l'amour. Voilà, bisous, bye.